Bonjour tout le monde, il y a longtemps que je vous avais pas fait de vidéo du jardin, alors c'est parti. On commence comme à chaque fois par la glycine. Après une très grosse frayère, elle a fini quand même par sortir les feuilles et là elle est vraiment en train d'exploser. Et j'ai même, j'essaie de vous montrer, des fleurs en préparation. Donc je suis vraiment contente. Voilà, alors le jardin c'est toujours un peu la jungle, hein, mais bon, on fait avec. Au moins on a quelque chose de vivant. La plate-bande là je la trouve toujours un petit peu trop vide, mais ce qui est planté se porte bien, les œillets, les petits couvre-sols. J'ai des arômes qui sont en train de revenir. J'ai les géraniums vivaces qui sont très beaux, la sauge. Voilà, là-bas j'ai des corbeilles d'argent, mais elles ont fini de fleurir. Voilà, donc c'est pas mal en fait, tout se porte plutôt bien. Le solanum est encore un peu en fleurs. Voilà. Le long de la façade, il y a les bacs où j'ai transplanté les fraisiers parce que dans la plate-bande, je n'arrivais pas à manger les fraises. C'était terrible. Je me faisais tout dévorer par, je sais pas, les limaces, les oiseaux, un peu tout ce qui passait. Donc j'ai tout mis en bac là. Et bon, alors les premières fraises, on n'en a pas trop profité. Les merles ont été plus rapides que nous. Mais là, ça y est, ça commence. La menthe est revenue. Et puis là, j'ai mis le citronnier à nouveau. Hop, on a des petites choses qui se préparent. Voilà. On va aller un peu vers le fond du jardin. Alors là, j'ai le lilas qui est quand même en train de devenir un petit peu grand. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose, que je taille un peu. J'aimerais bien le garder à une taille raisonnable. Ici, le fameux chèvrefeuille que le maçon a... Il y a une voiture qui passe, que le maçon a arraché avec son camion. Mais bon, c'est un chèvrefeuille, hein, ça repart toujours. Il est un peu trop poussé, alors on ne voit pas très bien, mais là, j'ai planté les œillets récupérés à Mandres, les œillets que Naa avait amenés. Donc merci Nathalie. Voilà, encore un citronnier. Alors lui aussi, il a fleuri, c'était très impressionnant. Donc là, j'ai plein de petits citrons qui se préparent. Alors ce citronnier, il m'a jamais beaucoup donné, donc j'espère que cette fois, c'est la bonne. Alors je fais un petit tour d'horizon de notre petit coin. Vous allez voir, ça a quand même pas mal changé en un an. Bon, j'ai toujours ma plate-bande qui est là. Ce qui a changé, c'est que le maçon est intervenu, comme vous le savez. Et donc, la façade a beaucoup changé. Donc là, on avait une toute petite fenêtre ici. Et puis tout ça, c'était un mur en pierre. Et donc, on a ouvert pour mettre cette grande baie vitrée. L'abreuvoir qui était là, il est maintenant ici, sur le côté. On le conserve. Voilà. Et puis j'ai dû déplacer donc toutes les plantes qui étaient là, à l'endroit où on a mis l'abreuvoir. Il y avait des hémérocalles, il y avait des œillets, il y avait pas mal de choses. Et puis là, de ce côté-ci aussi, il y avait le romarin, le thym, la lavande. Donc tout ça, il a fallu que je le déplace, que je le transplante, que je fasse des boutures. Et ça n'a pas trop mal marché mon truc, en fait. Donc je vais essayer d'éviter les sorties et les crottes de chien, parce que voilà. Hein. Donc la lavande, comme vous voyez, elle se porte bien. Le thym aussi. J'ai fait une bouture de la sauge qui est dans le verger. Et alors elle, voilà, elle se plaît énormément. Les œillets ont survécu, vous voyez, ils sont magnifiques. Vraiment cette couleur, j'adore. Voilà. Là, encore un grand merci à Nathalie. Les petites oncolies, les petites violettes, voilà, tout le monde se porte bien.
J'avais transplanté le romarin. Alors j'ai peur qu'il soit un peu trop dans les iris. Je vais peut-être tenter d'en planter un autre. J'ai transplanté aussi les émérocales. Et puis visiblement ça a bien marché. Donc je suis assez contente. Bon, j'ai du pavot qui s'est ressemé tout seul. Plutôt sympa. Et puis là, sous le chèvrefeuille, c'est ce que je vous avais montré en photo. J'ai fait un petit coin avec plein de succulentes. Et ils ont l'air de vraiment, vraiment se plaire. Donc, je suis très, très contente. Voilà. Bon, la verveine, comme tous les ans. Là, il va falloir que je fasse une première récolte. Le ronsard qui se plaît beaucoup aussi. La vigne qui envahit tout, un peu trop. Voilà. J'ai mon andina qui continue de grandir. Je suis très contente, il a des belles couleurs. On va voir, on a les... Hop, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, les premières framboises qui arrivent. Mon mari rentre du Canada aujourd'hui, il va être content d'avoir des framboises. Là, j'ai transplanté aussi un framboisier golden et un pied de fraise grimpante parce qu'ils étaient un peu malheureux dans leur peau. Et ça a l'air de bien repartir. Mon figuier aussi, il repart finalement. Alors encore un citronnier. Voilà, des petits citrons qui arrivent. Par contre, je ne sais pas trop, ces citrons-là, ils n'ont pas fini de mûrir et bon, ils ne sont pas décidés. Ici, j'avais mis des petits pois, mais les merles n'ont pas été sympas, donc je pense que je ne récolterai pas de petits pois cette année. Par contre, les pieds de courgettes, ça fonctionne. Voilà. Et là, j'ai des capucines. Et c'est pareil, ce sont des graines que j'avais récupérées à Mandres. Je crois que c'est Delphine. Non, non, c'est Stéphanie qui avait mis des graines de capucine. Alors là, bon, c'est la zone un peu encore en travaux. Hein. Vous voyez, la serre, elle est toujours pas terminée. On a été un peu feignants. C'est encore envahi par le récupérateur d'eau qu'on n'a pas installé. La bétonnière qui doit encore nous servir pour finir la serre. Donc bon, c'est le bazar. Et alors, je vous parle pas du tas de pierres parce qu'on a écroulé le haut du mur avant qu'il nous tombe dessus. Et tout ça, il va falloir qu'on l'évacue. Bon, c'est encore en mode chantier. Là, j'ai les fèves qui ont fini. Il va falloir que je nettoie tout ça. Encore des capucines. Voilà. J'ai replanté la sauge arbustive qui était là où on a mis l'abreuvoir à présent. Je l'ai mise ici. Ça a l'air d'aller. Voilà. Et puis là, cette année, ce bac-là, ce sera des tomates. J'essaie d'alterner les bacs pour éviter qu'il y ait des ravageurs qui s'installent. Bon, ils ont l'air de se plaire. Mon figuier, il est en forme. Ça tombe bien parce que je pense vraiment que cet automne, il va enfin pouvoir trouver sa place. Je vous montrerai où. Et puis la vigne, bon, c'est plutôt pas mal parti. J'espère que cette année, on n'aura pas du mildiou pour tout nous saccager. Voilà. Je vous amène faire un petit tour dans le verger. C'est là qu'on a le plus travaillé ces derniers temps. Donc le bazar sous l'abri, c'est cadeau. On m'en voudrait pas. Hop, ah, Jace va nous montrer le chemin. Il nous montre le chemin. Voilà. Alors ça a beaucoup changé. Hein. On avait un espace avec des jolis cerisiers, de l'herbe. C'était vraiment super enchanteur. Et vous pouvez vous dire qu'on a massacré cet espace qui était vraiment magnifique. Mais je pense que c'est un mal nécessaire, malheureusement. Parce que ces cerisiers qui donnent rien du tout, ce figuier qui nous donne rien du tout non plus. Bon, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je préférerais avoir des arbres qui nous donnent des choses à manger et qui nous apportent du plaisir. Donc, quand je vous parle de jungle, vous voyez, je ne mens pas. C'est une jungle, ce sont des orties, des ronces, du lierre. C'est terrible, voilà. Alors, je pense que dans nos réflexions, on s'est dit qu'on allait garder ce sureau-là
Et en revanche, on va certainement abattre celui-ci. Oui, je sais, il est énorme. Il ne rentre pas dans le cadre. Parce que là, on va construire un atelier en bois et on voudrait installer un récupérateur d'eau, récupérer l'eau et pouvoir arroser comme ça. Voilà. De ce côté-là, on a fait beaucoup de nettoyage. Mon mari a arraché le buddleia et tout ce qui n'allait pas là. Donc, bon, on a tout enlevé, tout nettoyé et puis j'ai paillé. Et là, aujourd'hui, j'ai fini de dégager la sauge qui était prise dans toutes ces pierres là. Sauf que évidemment, elle n'y a pas résisté. Alors du coup, je l'ai replanté là. Et puis on va croiser les doigts. On a une jolie terre bien humide sous la paille, donc on va croiser les doigts pour qu'elle reprenne. J'ai planté une des choses aussi qui était à l'endroit où est l'abreuvoir pour éviter d'avoir encore des choses en pot à arroser. On va voir ce que ça donne. Voilà. Au fur et à mesure que je dégage, je paille. Voilà. Pour éviter justement que les orties, les ronces, tout ça revienne. J'ai paillé aussi le pied du cerisier. Lui, il reste, il n'y a pas de souci. Mon mari a coupé le figuier. Je ne sais pas trop comment on va faire pour dessoucher ça, mais voilà, parce que comme vous pouvez voir, c'est en train d'écrouler totalement le mur de clôture avec le voisin. Et il faudra aussi qu'on s'attaque aux lauriers qui sont là, qui aussi écroulent la clôture, et qu'on refasse une clôture. Voilà. Et là, il a voulu tenter, et il a réussi, arrachage de cerisier. Ça c'est fait, il va falloir qu'on tire les racines. Mais effectivement, on se rend compte qu'on peut le faire nous-mêmes. Donc on va faire ça, sans faire appel à un professionnel comme on voulait. Et après, l'idée, c'est de passer le motoculteur partout, de créer des zones potagères, de replanter plein de choses, des arbres notamment, parce que si on enlève des arbres, on en replante. Et de tout pailler pour éviter que les invasives reviennent. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse ça. Au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un tas de pierres aussi. Voilà. Et au beau milieu, là, je pense qu'au milieu, comme ça, il n'écroulera aucun mur. Je planterai le figuier. Celui qui est en pot que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'était la visite du jardin. Comme vous voyez, j'ai encore beaucoup de travail. Mais en ce moment, mon mari m'aide beaucoup. Quand il s'agit de tout casser, il est toujours là. Donc c'est chouette. Et on va finir par y arriver. Petit à petit, à avoir un jardin acceptable. Allez, dernier petit coup d'œil. À bientôt.